Bonjour les amis collectionneurs, écoutez, je suis à côté de l'un des vélos de collection les plus emblématiques de tous les temps, donc le Cinelli Laser, et en face, bon, vous le connaissez déjà si vous regardez mes vidéos, le Cinelli Golden Black. Donc le tout dernier, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le Cinelli Golden Black, donc je ne vais pas trop en parler, mais bon, c'est vraiment, je l'ai mis à côté du Cinelli Laser parce que c'est un véritable privilège d'avoir ces deux mastodontes l'un en face de l'autre. Donc c'est les deux vélos les plus emblématiques de chez Cinelli. Donc il faut savoir que le Golden Black, c'est un peu le mythe, il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe, et le Cinelli Laser, c'est la légende, voilà, parce que voilà, il est un peu plus commun, il a été produit en plus grand nombre que le Golden Black, mais ça reste vraiment le vélo emblématique, le vélo que tout grand collectionneur souhaite posséder. Cette vidéo par contre sera assez spéciale parce que ça sera la dernière vidéo que je produirai sur cette chaîne YouTube Bicycle Collector. Donc c'est une vidéo d'adieu et voilà, je vous parlerai un peu plus de ça à la fin de cette vidéo, donc restez là jusqu'à la fin. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je vous parlerai plus tard. Là, on va se concentrer quand même sur le vélo, donc Cinelli Laser, dernière vidéo avec le Cinelli Laser. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc voilà, donc Cinelli Laser, c'est celui-là. On a ici la première génération de série, parce qu'il faut savoir qu'avant celui-là, il y avait les prototypes. À quoi on reconnaît les prototypes? Ben, très simple. En général, tous les prototypes, sous le boîtier ils ont l'étrier de frein arrière qui est sous le boîtier de pédalier, sous les bases pour être exact. Voilà, et il s'agit de freins Delta modulo, les freins Delta modulo, et donc tous les prototypes ont ce frein à cet endroit, donc c'est à ça qu'on le reconnaît. Et il y a eu le premier prototype que lui, le frein, l'étrier avant était à l'arrière de la fourche. Et le deuxième prototype où l'étrier avant il passe devant, parce que c'était assez compliqué pour tourner et tout. Ils se sont rendus compte que voilà, c'était sympa, c'était esthétique, mais ils l'ont mis à l'avant parce que le but du Cinelli Laser, quand même, il ne faut pas oublier que ce vélo a été conçu pour vraiment être un vélo aérodynamique, le plus aérodynamique possible. Cinelli, il s'est inspiré de tous les vélos français, de toutes ces marques françaises qui ont été les pionniers vraiment à se lancer dans cette recherche d'aérodynamisme. On se souvient tous du Motobécane Profil, même du Gitane Delta. Voilà, des vélos qui ont vraiment été affûtés avec des tubes fins, justement pour chercher cet aérodynamisme. Et Cinelli s'est inspiré de ces vélos français pour créer le modèle Laser. Donc sur les premières générations, on a les tubes Columbus Air, donc des tubes qui sont vraiment profilés, vraiment c'est hyper fin. Je ne sais pas si vous le verrez vraiment comme il faut dans les vidéos, mais ce sont des tubes très très fins. C'est impressionnant quand même, on dirait, c'est presque en forme de goutte d'eau, parfaitement profilé. C'est vraiment, donc ça c'est la particularité des Cinelli Laser de première génération, donc les prototypes et la première génération, celui-là, parce qu'il faut savoir que les prototypes sont des vélos qui ont été produits en très petit nombre, et il y en a très très peu, et lui c'est la première version vendue en série, donc la première génération. Donc ils ont enlevé tous ces freins Delta, tous ces freins modulo Delta, ils les ont enlevés. Et ils ont mis des freins classiques, un groupe Campagnolo Super Record. Bon, celui-là, il a quand même une particularité, il est équipé en Campagnolo Nuovo Record pour le dérailleur arrière et pour le dérailleur avant. Je ne sais pas pourquoi, voilà, en tout cas le vélo est neuf, il est 100% d'origine, il n'y a rien qui a été changé. Donc c'est un vélo, c'est le même, il provient du même magasin où j'ai acheté le Cinelli Golden Black, et voilà, après le Cinelli Golden Black je l'ai acheté directement au magasin. Celui-là il avait été vendu par le magasin et je l'ai acheté au propriétaire qui l'avait acheté, donc je suis théoriquement le deuxième propriétaire, mais le vélo est 100% d'origine. Donc la raison pour laquelle il est en Campagnolo Nuovo Record, je ne saurais pas vous dire. Voilà, après c'est pas très grave, il y a juste le dérailleur arrière et le dérailleur avant qui sont à Nuovo Record. Tout le reste c'est du Super Record. Après il faut savoir que chaque Cinelli est particulier, ils sont pas tous tout à fait identiques, il y a des petites différences. Certains, voilà, celui-là
Celui-là, c'est le numéro 90. Il faut savoir qu'au total, on parle de seulement 200 Cinelli laser, tout modèle confondu, parce qu'il faut savoir que le Cinelli laser c'est fait en version contre-la-montre, en version piste, en version route, voilà, strada, comme on appelle celui-là. Celui-là, c'est le Cinelli laser strada, donc course. Et donc on parle qu'au total, il y a eu 200 lasers. Et celui-là, c'est le numéro 90. Donc, bon, c'est sûr que si vous le comparez avec les premiers, mais déjà ici, on a les freins Campagnolo Super Record de dernière génération avant de passer au groupe Campagnolo C Record. Donc voilà, il y a toujours des petites différences entre les modèles. Il faut savoir que ces vélos, vraiment les magasins qui les vendaient, il fallait qu'ils contactent Cinelli, c'était sur commande, c'était voilà, Cinelli ne livrait pas comme ça des vélos laser, c'était des vélos très rares, même si c'était, là je parle de la première génération vendue en série, mais quand on dit vendu en série, c'est un gros mot, et vraiment ce sont des vélos extrêmement rare, on peut presque parler de série limitée pour ces vélos, et je pense que si vous connaissez, vous le savez, vous savez de quoi je parle. Et là c'est impressionnant parce que même les boyaux sont d'origine, les typiques roues avec ces jantes aérodynamiques de chez Ambrosio, vraiment c'est magnifique, c'est une beauté. Et un truc qui caractérise aussi beaucoup les Cinelli laser, qui ont continué jusqu'à ce jour à le faire, c'est un peu ce que moi j'appelle ces ailerons. C'est vraiment, c'est beau, voilà, si vous avez ici ce grand aileron, ici, voilà, c'est hyper propre, c'est hyper bien fait. Ici, même à l'avant, on dirait que c'est presque coupant, hein, c'est tellement fin qu'on dirait que, voilà, si vous appuyez, ça vous fait mal, tellement c'est fin, on dirait un couteau ici, c'est vraiment impressionnant. Et lui, c'est, comme je l'ai dit au début, il est équipé en Columbus Air, donc ces tubes très profilés, très dynamiques. Et après, on est passé, voilà, parce que les Cinelli laser ont évolué, donc ça c'est la première génération. Après, on est passé dans la deuxième génération au tube Columbus SLX. Donc là, on a les tubes classiques, les tubes ronds. Parce que sur celui-là, il n'y a que le tube horizontal qui est rond, on va dire, mais il est quand même légèrement ovalisé. Mais sinon, le tube vertical, le tube oblique, les haubans et les bases, ils sont très fins. Et le le Columbus SLX, les Cinelli laser en Columbus SLX, les tubes redeviennent ronds. Donc pour moi c'était moins intéressant. Moi je voulais vraiment chercher le Cinelli laser avec les tubes Columbus Air. Mon rêve c'était le prototype, mais bon c'est rarissime, c'est tellement rare. Je sais pas s'il y en a 10 ou moins peut-être, alors que celui-là c'est un peu plus facile à trouver. Les Columbus SLX sont beaucoup plus faciles à trouver, mais voilà, moi je voulais quand même le Columbus Air parce que ça apporte carrément une différence. Voilà, après ils sont passés à d'autres tubes comme le Columbus Max, etc. En ce moment on a le laser Mia qui est en carbone, mais bon, et honnêtement entre vous et moi, ce n'est plus un laser, ça c'est un laser, voilà. Et en plus la version Strada, donc ça fait un peu la continuité de la collection. Donc un vélo très intéressant. Les premières générations, ils sont numérotés. Donc au-dessus du boîtier de pédalier du côté gauche, il y a une petite plaque avec le numéro de série. Ici, je l'ai pas parce que l'ancien propriétaire, il l'avait perdu, mais il va essayer de la retrouver ou au pire, on fera une reproduction. Ce n'est pas très grave, mais celui-là, de toute façon, vous avez le numéro du Cinelli laser de première génération, il est marqué sur cette plaque, mais aussi sous le boîtier de pédalier. Vous avez la taille et le numéro de votre vélo. Donc celui-là, c'est le numéro 90. Donc quand même plus un chiffre rond, c'est magnifique. Quoi demander de plus? Il a la typique fourche profilée. Donc ça, le Cinelli laser en Columbus SLX, ça disparaît. Il a le Columbus laser en tube, le Cinelli laser en tube Columbus SLX, il a une fourche classique comme celle que je peux avoir sur les modèles Super Corsa. Mais celui-là, il a vraiment une fourche spécifique fabriquée par Columbus. Donc pour moi, c'est une beauté. En plus, c'est celui qui a voilà la guidoline qui est en cuir, qui s'arrête à peu près au milieu du guidon avec la selle. Voilà, en plus c'est un cuir travaillé. C'est vraiment d'une beauté impressionnante. Nous avons aussi les leviers de frein qui sont assez curieux parce que vous voyez, c'est un vélo quand même qui n'a pas, et vous voyez pas les câbles ni les gaines de frein. C'est assez impressionnant, c'était assez innovateur. Je crois que c'est peut-être
vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que c'est le premier vélo où on ne voit pas les câbles ni les gaines de frein. Donc ça passe à l'intérieur avec un frein quand même, il s'agit d'un Campagnolo Super Record qui a été modifié. Donc en fait le câble, vous le passez par le haut, vous l'enfilez par le haut. Donc l'embout du câble, il est anneau, vous le passez par le haut, passe ici et ça revient, ça rentre par l'intérieur. Donc il y a une coude ici, au niveau de cet axe, ça fait un coude et ça passe par l'intérieur du centre pour ressortir ici à l'arrière du centre. Donc c'est vraiment très innovateur, c'est vraiment impressionnant. Bien sûr, j'ai un peu de mal à vous l'expliquer comment ça fonctionne, mais c'est assez simple en fait. Voilà, le câble, ça se tire en descendant, donc le câble est toujours fixé ici. Il est fixé ici, donc on fait une modification et en appuyant, vous éloignez, ça fait une tension. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc le câble il passe, vous l'enfilez par là, il fait le coude et voilà, ça passe à l'intérieur. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, vous viendrez le voir si jamais. Donc c'est une très belle pièce, voilà, les roues aérodynamiques aussi, tout le cadre profilé, donc vraiment c'est un vélo qui est censé couper l'air, c'est censé rouler très très vite, avoir un aérodynamisme impressionnant. Honnêtement, bon, entre vous me connaissez, je ne vais pas l'essayer, il faut le préserver, il est arrivé jusqu'à nos jours dans cet état exceptionnel. Les boyaux d'origine, ça c'est de la folie, donc je vais pas abîmer le vélo. Voilà, donc après c'est une pièce exceptionnelle. La tige de selle quand même profilée Columbus, adaptée justement pour ces tubes Columbus Air. Donc vraiment c'est un vélo, je pense que c'est un vélo qui était en avance par rapport à son temps. C'est un vélo que je le regarde maintenant et je sais pas, j'ai l'impression de voir un vélo en carbone moderne. Je sais pas, vous me direz ce que vous pensez, mais voilà, il y a par les leviers de vitesse qui le trahissent un peu, mais sinon c'est un vélo quand même qui a un aspect qui n'a pas vieilli, il n'est pas démodé, c'est vraiment impressionnant. Et voilà, et moi c'est un vélo que je le cherchais depuis beaucoup de temps, mais passivement, pas activement, parce que voilà. Et là, ces derniers mois, je me suis mis vraiment à la recherche du Cinelli Laser. Donc voilà, mission accomplie. Et bon, ça tombe à une période quand même où je me pose des questions. Et je vais en venir, voilà. Mais vraiment, c'est quand même un privilège pour moi de l'avoir vu en vrai, de l'avoir vu, parce qu'on le voit souvent en photo ce vélo, on se dit est-ce qu'il existe vraiment? Bon, c'est toujours la même personne qui a ce genre de vélo. Il y a des gens qui collectionnent que les Cinelli Laser, donc beaucoup de Cinelli Laser ils sont entre les mains de la même personne et finalement c'est difficile d'en trouver un, et quand vous en trouvez un ça part très vite. Voilà, donc c'est un vélo qui me tenait à cœur et je le trouve très intéressant aussi au niveau des soudures. Voilà, il utilise quand même la technologie de la soudure par tic. Donc voilà, il n'y a pas de raccord, pour ceux qui ne comprennent pas, il n'y a pas de raccord, alors que normalement sur les vélos classiques en acier de l'époque, il y avait toujours de raccord. Donc là, on est aussi devant un pionnier dans cette technique, dans cette soudure par tic sur de l'acier, hein, parce qu'il faut dire que c'est un cadre acier et vraiment après les raccords ont été parfaitement travaillés, parfaitement polis. Je pense qu'ils ont utilisé une pâte pour lisser toutes les soudures, mais en tout cas c'est d'une pureté, d'une propreté impressionnante. Normalement la soudure par tic c'est moche, c'est grossier, et là non, là c'est impeccable, c'est hyper bien fait, et c'est un peu pour ça que ce vélo est aussi recherché. Pourquoi ce vélo est aussi emblématique? Parce que ce n'est pas, je vais vous le dire, honnêtement, je trouve pas que c'est le plus beau de ma collection, je trouve que c'est pas le plus beau de tous, mais au niveau avancée technologique, au niveau innovation et tout, c'est voilà, c'est une machine de guerre. Voilà, c'est peut-être le vélo le plus avancé de son temps, de son époque. C'est pour ça que le Cinelli Laser est une véritable légende, il le sera toujours. Et voilà, et l'avoir ici, pouvoir vous le présenter, pouvoir faire cette dernière vidéo en vous présentant ce vélo, c'est pour moi un énorme plaisir. Bon, maintenant, on va parler des choses sérieuses. Je pense que je vous ai fait une petite présentation du Cinelli Laser. Vous pourrez plus vous renseigner si vous le souhaitez sur ce magnifique vélo. Donc Cinelli Laser, Cinelli Golden Black, les deux mastodontes de chez Cinelli, vous ne pouvez pas avoir plus. Et voilà, mais écoutez, on va au bureau et on se pose tranquillement et on en discute. Allez!
Bon les amis, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, cette vidéo sera la toute dernière. Ce n'est pas un choix qui a été pris à la légère. Ceux qui me connaissent savent que j'en parle depuis un moment, mais voilà, je pense que le jour est arrivé. Et voilà, je pense qu'il est temps d'arrêter tout ça, d'arrêter Bicycle Collector. Je pense que l'objectif final a été atteint, Cinelli Laser. Mais ce n'est pas ça la raison réelle pour laquelle j'arrête. En fait, c'est une réflexion que j'ai depuis un moment. Et je me dis que voilà, j'ai passé de très bons moments, ça a été vraiment une passion, j'en ai fait même mon métier. Je ne vends pas que des vélos de collection, je vends aussi des vélos d'occasion classiques, mais voilà, j'ai fait mon métier de ça. Et voilà, à la fin, je pense que j'ai éprouvé plus de plaisir dans la recherche du vélo lui-même que le vélo lui-même, on va dire. Je m'amusais plus lorsque je chassais que lorsque j'avais ma proie, on va dire. Parce que à chaque fois que j'ai réussi à avoir un vélo, que je l'ai pu l'avoir, que j'ai pu le toucher, j'ai eu un sentiment de tristesse, un sentiment de me dire bon, maintenant quoi, c'est lequel le prochain. Et c'est toujours cette même sensation. Et j'ai remarqué que je suis pas le seul à l'avoir. Quand je discute avec d'autres collectionneurs, je m'aperçois que voilà, le plus beau, c'est toujours le prochain. Donc, il y a une sorte d'insatisfaction, une sorte de... Voilà, on peut cumuler, on peut avoir tout ce qu'on rêve, mais quand le rêve devient réalité, mais on veut toujours plus. Il y a une quête qui ne se termine jamais. Et je commence, bon, je me suis aperçu, mais là je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas sain, que le matériel finalement n'apporte pas le bonheur. C'est un conseil aussi que je peux vous donner parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir les vélos que j'ai, et je peux vous dire qu'une fois on les a, en tout cas pour moi c'était ça. Au début c'est très sympa et tout, mais je pense que les grands collectionneurs ils doivent savoir de quoi je parle, mais finalement vous tombez dans une sorte de cercle vicieux, dans une sorte de maladie, d'une maladie boulimique. Il vous faut plus, et vous n'êtes jamais satisfait. Et je trouve que voilà, je veux arrêter tout ça. Je veux dire stop, j'arrête, parce que finalement voilà, on a le vélo. On a envie de le dire à tout le monde, d'afficher les photos sur Instagram. On a envie, voilà, que les gens disent bravo, génial. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ça? C'est finalement c'est de la vantardise en quelque chose. C'est vraiment s'afficher, dire voilà, moi je l'ai trouvé. Et je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de ça. Donc ce vélo, je vais jouer le jeu. Je vais publier les photos sur Instagram. Mais c'est fini. Je m'arrête ici. Je ne continue plus. Je veux passer à autre chose. Je veux passer à autre chose parce que j'ai l'impression que je dois toujours me prouver quelque chose à moi-même ou que je dois prouver quelque chose aux autres. J'ai souvent, à chaque fois que je recherche un vélo, il y a les gens qui viennent et qui vous disent ah mais tu réussiras pas, tout ça. Et en quelque sorte, ça me fait plaisir que les gens disent ça parce que je me dis ah ouais, ben, je vais te prouver que je vais trouver ce vélo. Et finalement, c'est une bataille, c'est quelque chose que je veux prouver aux autres, même que je veux me prouver à moi-même. Mais finalement, quand on réfléchit, ce n'est pas quelque chose qui est sain. C'est même malsain, on va dire, parce que il me faut une propriété, il me faut du matériel pour m'affirmer en tant que personne, pour dire voilà, j'ai ce statut. Je suis un bon collectionneur, voilà. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais et beaucoup de gens ont besoin de ça, ont besoin du matériel pour dire ben, je suis ici, c'est ça mon statut social, j'ai une Ferrari, j'ai une Rolex, j'ai réussi ma vie. Et c'est pas ça réussir sa vie, c'est pas ça.
Et j'ai mis du temps à le comprendre. Bon, au fond de moi, je le savais toujours. Mais on est attaché au matériel, on s'accroche et plus on possède, plus c'est difficile de se détacher. Plus c'est difficile. Et là, voilà, un moment, j'ai dit stop. Là, j'ai dit stop. Et le même jour, vous allez me croire ou pas, mais j'ai mis une annonce sur Facebook en train de dire que j'arrêtais ma collection. Et quand je suis rentré le soir chez moi, mon appartement avait été braqué, ils m'ont volé. Il y a eu des voleurs qui sont rentrés, qui m'ont tout pris, voilà. Notamment le vélo Colnago C35. Donc oui, je me suis fait voler mon Colnago C35. Et pour moi, voilà, ça a été un coup, je dois l'avouer, ça n'a pas été facile, mais en même temps, c'était une libération. C'était une libération. J'ai pas été, comme ce même jour, je suis arrivé à cette conclusion, j'arrête. Le fait de rentrer à la maison et de voir qu'il me manquait ce Colnago C35, ça m'a fait mal, ça a été un impact. Mais je me suis dit, tant pis, c'est peut-être une confirmation de ce chemin à suivre parce que le Colnago C35 pour moi, c'était un vélo très particulier. C'est le vélo que j'aimais le plus. C'était le vélo pour moi le plus beau. C'était vraiment une tentation énorme ce vélo. Ce vélo était, voilà, j'ai même fait une vidéo dans laquelle je fais un peu le Seigneur des Anneaux. C'est un peu comme l'anneau du pouvoir. Il vous attire, il a une beauté impressionnante. Et j'avais d'autres vélos à côté, mais les voleurs, ils ont pris que celui-là parce que c'était le vélo vraiment le plus… Voilà, donc il est parti. Donc c'est un peu comme… voilà, je me dis, mais voilà, c'est la confirmation et finalement, on cumule. Il y a un voleur qui peut venir, qui peut les voler, il y a un tremblement de terre qui peut faire effondrer votre maison et vous perdez tout, il y a un incendie qui peut être déclenché, il y a tout qui brûle. Le matériel, ça ne dure pas à vie. Le matériel, c'est quelque chose qui est éphémère, on peut dire. Après, on peut rentrer dans les détails et dire que notre vie est aussi éphémère, mais le matériel, c'est encore plus éphémère. Et plus on cumule, plus on s'attache, plus on a du mal à voir d'autres choses et plus on a du mal à se détacher. Et plus on se détache, plus on est libre. Donc c'est une étape dans ma vie, c'est une transition. Et du coup, je vais essayer de tourner cette page matérielle, cette page matérialiste, cette étape de ma vie dans laquelle j'étais matérialiste parce que je me souviens quand j'avais 20 ans, j'étais libre, j'avais pas tout ça, il n'y avait rien qui me plaisait. Je voyais la publicité de montres de luxe, je m'en foutais, je voyais les vélos, je m'en foutais. Et petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans ce jeu, dans ce cercle. Et voilà, j'ai commencé à aimer les vélos, j'ai commencé à aimer les montres, j'ai commencé à aimer les belles choses. Ça ne s'arrête jamais. Et enfin, c'est vraiment cette recherche de matériel, ça ne s'arrête jamais et j'ai dit stop. Et tout ça c'est entraîné par cette chaîne YouTube, tout ça, c'est le challenge qui vous pousse à cumuler et c'est pour ça que j'arrête pour ma santé, et aussi voilà, je sais que c'est un discours totalement opposé à ce que j'ai pu avoir avant. Je vous encourageais à collectionner, d'être exigeant, tout ça. Maintenant, si je dois vous donner un conseil avec cette nouvelle vision, parce que pour moi ça a été une révélation, en tout cas ce changement radical, maintenant c'est bon, c'est fini, j'arrête. Et surtout en voyant que mon vélo, mon Colnago C35 était parti, mais je souffrais pas trop, donc là je me suis dit oui, c'est bon, je suis libéré. Donc il y a ce Cinelli Laser, il était commandé, il avait déjà été payé, donc il était commandé, donc voilà, je l'avais commandé, maintenant je n'allais pas faire en marche arrière, donc voilà, donc j'ai reçu le Cinelli Laser et là ça s'arrête, c'est fini. Et voilà, donc si je dois vous donner un conseil, je pourrais vous dire que libérez-vous du matériel. Si vous démarrez une collection, mais voilà, faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça qui va vous apporter le bonheur. Comme je dis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ma collection, qui regardent, qui me suivent, qui veulent avoir ma collection. Je peux vous dire une chose, si ça peut vous rassurer, si vous n'avez pas les moyens, si ça peut vous rassurer, vous inquiétez pas, parce que c'est pas ça qui va vous apporter le bonheur. Une fois vous aurez tout, vous ne serez pas satisfait, vous ne serez jamais satisfait. Tous les collectionneurs que j'ai connus, tous les grands collectionneurs, ils sont jamais satisfaits. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Vous pouvez avoir 10 vélos, 1000 vélos, 2000 vélos, tous les vélos du monde, ça ne s'arrête jamais. Cette insatisfaction, ça ne sera jamais comblé. Et je pense que on peut combler notre plaisir avec d'autres choses, avec la famille, avec des choses essentielles, des choses plus pures.
avec de l'amour, je pense, avec de l'amour plutôt que du matériel. Donc voilà, c'est un peu le message, c'est un peu la conclusion de toutes ces vidéos. Voilà, c'est particulier, je sais, ça va choquer certains, mais la conclusion de toutes ces années dans la collection, c'est ça finalement. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les vélos, ils se dégradent avec le temps. Les cuirs, ils s'abîment, tout se dégrade et vous êtes impuissants en train de voir tout se dégrader. Vraiment, tout est de la vanité, tout est éphémère. Ne perdez pas votre temps dans ça. C'est le conseil que je peux vous donner. Après, voilà, je sais, il y a certains, peut-être ils auront du mal à arriver à cette conclusion. Peut-être ils ne seront pas d'accord avec moi. Moi, je me dis quand même, j'ai de la chance. J'ai perdu 10 ans de ma vie dans ça. Ça a été des bons moments, je ne vais pas vous le cacher, ça a été des bons moments, mais finalement, quand même, je me considère chanceux d'être arrivé à cette conclusion à mon âge parce que j'ai encore toute la vie devant moi, je peux encore changer de cap, je peux encore faire autre chose et voilà. En tout cas, voilà, je reste dans le milieu du vélo, c'est mon métier, j'aime bien, voilà, je ne vais pas le cacher, je reste dans ce milieu. Donc voilà, c'est pas, je continuerai si je vois des vélos de collection. Je les achèterai, mais je les vendrai. Je pense que je ne vais plus rester, c'est fini. La collection est finie. Et qu'est-ce que je vais faire de ma collection actuelle? Écoutez, à ce jour, je n'en sais rien. Est-ce qu'un jour je vais tout vendre? C'est très possible, mais attention, je ne veux pas que vous m'appeliez, qu'il y ait tous les vautours là qui viennent pour m'appeler, pour me dire quand, comment, quoi. Non. Le jour où je le ferai, vous le saurez, vous inquiétez pas. Au pire, peut-être cette vidéo ne sera pas la dernière, peut-être la dernière, ça sera l'annonce de que je vends toute ma collection. Voilà. Mais je ne veux pas que vous me contactiez en train de me demander combien, tout ça. Voilà, je vous dis, je ne suis pas dans le besoin, je m'en fiche. Je m'en fiche et si je les vends, je ne vais pas les brader. Ça c'est sûr et certain, même je les vendrai. Voilà, si quelqu'un les veut, ben, il paiera la somme que je lui demanderai. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas que vous me contactiez. Le jour où je vendrai ces vélos, je le ferai savoir, vous inquiétez pas. Et surtout, venez pas m'envoyer des messages parce que je répondrai même pas. Je vous le dis, je répondrai même pas. Mais c'est envisageable que toute ma collection se vende. Finalement, peu importe. Moi, je vois des gens, des collectionneurs qui décèdent, toute leur collection qui part aux enchères, qui se disperse. La famille ne veut pas continuer, tout ça, et finalement on se rend compte que c'est rien, que c'est du vent. Tout ça c'est du vent, ça vient, ça part, ça... à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc peu importe. En ce moment je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. En tout cas c'est sûr, ça s'arrête ici. Et pour le reste, soit ça partira dans un musée, soit je vendrai tout. On verra. Voilà, en tout cas, j'ai passé de très bons moments avec vous. Vous avez pu voir toute l'évolution. Quand j'ai commencé avec des petits vélos, c'est toujours allé de plus en plus jusqu'au plus connu, au plus mythique, le Cinelli Laser. Voilà, donc je pense que c'est une belle conclusion quand même. Et je continuerai à faire des vidéos sur ma chaîne BB Bike, la chaîne de mon magasin. Donc là, après, ça n'a rien à voir avec la collection. Mais si je vends des vélos, ça sera à travers cette chaîne BB Bike. Donc vous pourrez continuer à me suivre, bien sûr, il n'y a pas de souci pour ça, mais tout ce qui est encouragement de collection et tout ça s'arrête ici. J'ai publié un manuel aussi, j'ai créé un manuel, donc je finis tout en... Voilà, j'ai fini mon travail, je fais les choses comme il faut, donc je laisse un manuel pour savoir identifier les vélos de collection, tout ça, mais en tout cas, je ne vais pas vous vendre ça. Bon, je vous dis que ça existe pour ceux qui veulent continuer dans cette voie. Je l'ai fait parce que ça fait déjà un moment que j'y travaille et quand je suis arrivé à la conclusion que j'arrête tout, ben, il était déjà terminé. Donc voilà, c'est autant voilà, donc je le publie, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez que j'insiste dans ça, mais si je peux vous conseiller quelque chose, passez à autre chose, cherchez pas le matériel. Mais voilà, le manuel est là, vous pouvez l'acheter, vous pouvez vous illustrer si vous voulez. Moi en tout cas, je vous dis merci pour tout, merci pour les gens qui m'ont encouragé, merci aussi à ceux qui ont été contre moi parce qu'ils m'ont poussé à avancer, à prouver le contraire et finalement ça m'a donné confiance en moi, je me suis prouvé à moi-même que tout
toutes les quêtes que je lançais, dans toutes les recherches où je me lançais, j'arrivais toujours. Donc tout est possible. Après seulement maintenant j'ai compris que ça c'est pas mon objectif, ça c'est plus mon objectif, ça c'est une perte de temps qui ne mène à rien. Mais je vais utiliser toute cette énergie que j'avais pour les vélos, je vais l'utiliser dans d'autres choses. Voilà, donc c'est un peu, donc merci à vous tous, et voilà, prenez soin de vous, essayez de vraiment réfléchir aux choses qui sont vraiment importantes. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, et voilà, et si vous voulez continuer à me suivre, ça sera sur la chaîne Billy Bike, et voilà, un grand plaisir, un grand merci à tous encore une fois, et bon courage. Allez les amis, ciao, ciao.